Ça y est, on y est, ça y est. Le futur Bensan, le massacre, arrive. Voilà, ça y est, on y est. On a atteint un pivot, on a atteint un palier, ça y est, cette fois-ci c'est vraiment définitivement la guerre. Si avant on pouvait encore essayer donc de l'éviter, et bah là c'est fini, c'est terminé. Et on te remercie beaucoup, ouais, Démon, on te remercie beaucoup, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique de House of the Dragon pour le chapitre 2 du volume 2 de cette fameuse série, de cette merveilleuse série. On va donc du coup parler de l'épisode 2 de House of the Dragon qui pose les bases encore une fois pour la fameuse danse des dragons qui va durer 229 à 131 après la conquête. Parlons plus de ce qui s'est passé donc dans l'épisode précédent. Donc je vais être obligé de redire ce que j'avais dit dans la première critique pour replacer les choses dans leur contexte. En gros, eh bien, c'est donc la guerre qui se prépare. Chacun va essayer donc de régenter encore une fois donc des clans à leur cause, donc des bannerets pour pouvoir se rassembler et fortifier leur défense pour se protéger contre leurs ennemis. Donc d'un côté on a Rhaenyra, du côté de chez les Noirs, et du côté de chez les Verts à Port-Réal avec les Hightower et les enfants donc, de Targaryen qui se préparent eux aussi à entrer en guerre, surtout après l'événement horrible qui est arrivé donc, suite à la fin de l'épisode 1 de cette série. Et là j'ai été obligé de spoiler un petit peu, c'est du coup Port-Réal, enfin le royaume est en deuil, parce que effectivement, spoiler, vous l'avez vu dans l'épisode 1, le prince Jaehaerys, l'héritier du trône de fer, a été assassiné, coupé à la tête, on lui a décapité la tête de manière assez atroce, assez atroce quand on veut faire ça à un enfant, c'est horrible. Et le roi Aegon est en pétard et déclare officiellement la guerre à sa sœur, et c'est fini, c'est la guerre, ils vont se battre et s'entretuer, et c'est terrible parce que, encore une fois, pensez à Viserys, pareil, le pauvre qui voulait absolument que tout le monde se fasse des bisous et s'entende. C'est fini, c'est définitivement fini, fichu, voilà, c'est terminé. Mais alors, du coup, cet épisode était un petit peu. Il n'y a pas trop de phase d'action, mais c'est pas trop ce que je reproche un peu à ça. Alors, concernant les personnages, il y en a qui sont toujours dans mon cœur, forcément que Rhaenyra, bien sûr, effectivement. Otto, je le déteste pas, mais c'est vrai qu'il est quand même assez un peu droit et avisé pour cet épisode-là. En fait, il essaie un petit peu de raisonner et d'être assez intelligent, voilà, même s'il a toujours voulu prendre parti, son parti à lui. Et on a des idiots, des demeurés, des incompétents, voilà. Et des personnes autres qui, qui sont écœurantes, quoi, qui m'ont dégoûté. Et d'autres qui prennent des décisions assez contraignantes, assez ardues, qui ne va pas forcément ravir tout le monde. Enfin, je parle aussi des personnages donc, de la série. Alors du coup, effectivement, eh bien, suite à ça, donc suite à la mort donc, de Jaehaerys, le prince Jaehaerys, il y a des personnages qui m'ont fait de la peine, comme par exemple la reine Helena, qui est encore sous le choc, la pauvre Helena, donc Alicent essaie de la réconforter. Cette séquence assez horrible où toutes les deux sont exposées donc, à la populace, et que tout le monde crie ouais, Reine ira à la cruelle, et que Alicent est très très mal à l'aise, elle se dit oh mon dieu, non, on en est arrivé là quand même. C'est pas forcément très joli à voir ça, c'était pas très une ambiance un petit peu tendue. Des personnages, comme je le disais, assez incompétents, n'est-ce pas, Aegon, qui perd son sang-froid et qui littéralement déclare la guerre au Noir et à Rhaenyra, et dit clairement qu'il va les massacrer, c'est terminé, il n'y a plus aucun moyen pour lui de faire la paix et de discuter, c'est terminé. Voilà, que c'est triste, qu'il pleure la mort de son fils et tout. Mais suite à ça, il essaie donc de retrouver donc, les fameux tueurs de rats. Les tueurs de rats qui auraient tué donc, le prince, le Jaehaerys, effectivement. Donc il arrive à mettre la main sur l'un d'eux grâce à Lord Varys Strong, d'ailleurs, je crois. D'ailleurs aussi, c'est lourd, ça. Et un truc qui m'a un petit peu désolé, c'est le fait qu'effectivement on n'appelle plus vraiment, d'ailleurs on les a jamais appelés comme ça dans la série, mais les enfants de Rhaenyra qu'elle aurait eu avec le prince Velaryon, mais qu'elle a en réalité eu avec le fils, le seigneur Strong. On les appelle forts encore, et on est vraiment parti là-dessus. C'est que Aegon finit par mettre la main sur l'un d'eux, et finit par le tuer, littéralement, le tuer directement.
Et là tu te dis, bon bah il va s'arrêter là, c'est bon, il a trouvé celui qui a tué son fils, c'est fini, voilà, il peut se concentrer sur la guerre. Mais non, il continue, cet imbécile et cet idiot, il continue il est exposé à tuer tous les chasseurs de rats. Et quand j'ai vu ça, j'étais choqué, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il a complètement perdu la boule. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il a craqué, il a perdu son sang-froid là. Ils ont réussi à lui faire perdre son sang-froid. Du coup, on a une embrouille entre Aegon et son grand-père. Son grand-père qui lui dit mais tu es incompétent, tu es vraiment vaniteux, idiot. Et, euh, et enfin, tu te rends compte que tu n'aurais pas dû faire ça. Franchement, c'est poussé à l'extrême. Donc là, tu vas avoir donc, en gros, littéralement, les souverains Targaryens ne se sont pas forcément taillés une très bonne réputation. Mais du coup, excédé par tant de leçons de morale, eh bien Aegon décide de faire de sa nouvelle main à Sir Criston Cole, effectivement, Sir Criston Cole, qui est toujours l'amant donc, de sa mère Alicent, voilà, donc la mère de Aegon, qui me dégoûte, franchement, ce personnage. J'avais encore de l'empathie pour tout du long de la saison 1, mais là c'est terminé. Ce personnage me donne envie me donne la gerbe, en fait, il me donne envie de vomir, comme Alicent. Mais Alicent moins parce qu'on sent que elle, en soi, sait qu'elle ne voulait pas ce qui est arrivé, que c'est dramatique, et que bah, en même temps c'est horrible quoi, perdre sa petite fille comme ça. C'est tragique, mais du coup bah, elle est un peu déboussolée, elle aussi elle ne sait plus quoi faire. Et par contre je comprends pas trop pourquoi qu'est-ce qu'elle fait avec Sir Criston, pourquoi elle est avec lui? Est-ce qu'il y a un intérêt particulier? Parce que là pour l'instant j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Est-ce qu'elle arrive enfin je sais pas trop ce qu'elle veut faire avec lui. Et concernant Aper Dragon, on a donc Rhaenyra qui, pareil, bah, s'embrouille avec Daemon parce que, à cause de lui, elle a la réputation d'un monstre, littéralement, qui tue d'enfants, tueuse d'enfants, et en fait, elle se fait porter le chapeau à la place de Daemon, qui avait fait une monumentale erreur, un petit comme Aemon, comme Aegon, tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait, mais là c'est pas des petites erreurs, c'est des grosses conneries. Hein. Et du coup bah, ça va faire la légitimité de Rhaenyra pour succéder au trône de son père va en prendre un sacré coup à cause de Daemon et elle va lui reprocher grandement parce qu'en même temps tu m'étonnes à quel moment tu prends des initiatives comme ça. Donc après Daemon il décide d'aller de se calmer après cette fois disputée en allant à Rhaenol pour encore une fois ramener donc des hommes pour l'armée des Noirs, pour l'armée de Rhaenyra, pour attaquer du coup les Verts et se préparer à la guerre qui est imminente, inévitable, elle arrive, ça y est, donc d'ici quelques épisodes il y aura le premier carnage à mon avis. Et pour moi, la fin de cette saison, ça va être. Je suis sûr qu'il y a moyen que ça soit assez grandiloquent, assez spectaculaire. Ça va être spectaculaire, hein, la fin. Et conclusion, cet épisode, je l'ai très bien aimé. Ça prend son temps un petit peu, mais encore une fois, ça pose les bases. Il y a des personnages qui ne se contrôlent pas, qui ont perdu leur sang-froid, qui ne réfléchissent pas, qui sont incompétents. Et le personnage donc encore une fois, je vais terminer avec le personnage de Otto Hightower qui. Je l'ai un peu plus apprécié dans cet épisode-là, parce que dans le premier, c'était un manipulateur. Enfin, il essayait de tirer parti de la situation pour prendre une place importante au sein du royaume, que redorer le blason donc, du coup des Hightower. Et là, Otto, il me fait un peu plus de peine parce qu'il essaye donc d'aider le royaume, d'aider Aegon, mais c'est qu'un petit con, un idiot, un idiot littéralement. Et alors c'est pas un monstre, pour moi il est pas non plus spécialement méchant, mais c'est juste qu'il est très idiot en fait. Il est très idiot, il est pas méchant, il est pas cruel. C'est pas un Joffrey, c'est pas un roi fou comme un Aerys 2, si toutefois on a un Aerys 2 avec Jaime qui tue Aerys, comme on l'a entendu si bien dans Game of Thrones, ça peut être bien. Mais c'est pas un de ces rois là. Mais qu'il est incompétent et Otto est fatigué, je pense qu'il est là de voir ton incompétence et du coup bah sa fille l'envoie au jardin pour aider les Tyrell, les bannerets des Tyrell, à voir ce que ça peut donner, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et aussi, je voulais revenir sur autre chose, effectivement, le compliment, c'est qu'on a donc les frères jumeaux, je les ai complètement oubliés et j'ai failli les oublier, les frères jumeaux qui c'est pareil, c'est un destin assez tragique, donc spoiler. L'un d'eux est envoyé pour tuer Rhaenyra, et on te fait comprendre clairement que c'est l'imposteur qui est ici, qui est repéré très vite, mais
et qui est repérée grâce à je sais plus comment qu'elle s'appelle, mais qui, qui était donc à Pendragon, sous l'ordre donc de Kristen Cole. Voilà, pareil, Kristen Cole. T'es rancunier, dis donc, Kristen Cole, parce que, ok, on avait de la peine pour lui voilà, donc dans la saison 1, mais là c'est fini, là on peut plus avoir de l'affect pour ce personnage. Kristen Cole c'est fini, lui aussi on veut sa peau, à lui aussi, on veut qui paie. Qui envoie enfin, l'un des jumeaux tuer Rhaenyra, et finalement les deux jumeaux finissent par se tuer. Alors on ne sait pas effectivement si c'est donc celui qui a servi Rhaenyra qui tue son frère ou l'autre. Après avoir tué son frère, il met fin à ses jours, et en fait non, on peut clairement dire qu'il s'agit incontestablement de celui qui servait Rhaenyra, je pense, parce que pourquoi celui qui servait Aegon aurait mis fin à ses jours après avoir tué son frère sans avoir accompli sa mission? C'est peut-être qu'il regrettait qu'il ne voulait pas le faire, aller jusqu'au bout, voilà. Bon, tu te diras, je sais pas. Mes conclusions, c'était quand même un très bon épisode que j'ai bien apprécié, et j'ai très hâte pour l'épisode 3. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous avez pensé, ce que vous pensez donc de la série et de la saison 1, si vous avez aimé, ou dites-moi ce que vous préférez entre House of the Dragon et Game of Thrones. Moi pour l'instant j'ai envie de dire que c'est House of the Dragon, mais c'est parce que je ne compare encore une fois que le début donc de la série, donc c'est sûr forcément en termes d'enjeux et en termes de personnages, de développement de personnages, donc de situation, c'est radicalement différent. Mais voilà, encore une fois, c'était mon avis sur l'épisode 2, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles critiques en ma compagnie.